Hakimo. Voilà, donc ouais, je voulais faire une petite vidéo déjà depuis un petit moment, ça me trottait dans la tête. Là, j'arrive dans une phase au niveau de mes projets, dans ma vie, etc. J'arrive à une phase où je commence à plus ou moins avoir de la visibilité dans les réseaux sociaux, ou quand je traîne dans ma ville, ou un petit peu dans le milieu du hip-hop parisien et un petit peu marseillais. Donc ça me fait, je vis quelque chose un peu d'unique et j'avais envie de le partager. C'est-à-dire que c'est vrai que moi ça fait un certain nombre d'années que je travaille dans le milieu de l'audiovisuel, que je bosse, que je matraque, que je me prends la tête, que je fais des archives avec plus ou moins de technicité, avec plus ou moins de professionnalisme, avec plus ou moins de qualité, on va dire aussi, c'est la vérité, que ce soit au niveau du matériel, au niveau des sujets que je vais traiter, etc. etc. C'est très très particulier, j'avais vraiment envie d'être un ovni et d'être unique. J'étais quasiment sûr et certain dès le départ, quand j'ai commencé à m'aventurer dans le milieu artistique. Il faut savoir qu'à la base, il n'y avait ni rap, ni hip-hop, ni tout ça. Ça ne m'attirait pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'était le ciment, c'était le béton, comme je le dis très souvent. Ce qui m'intéressait, c'était les grands ensembles, ce qu'on a vécu dans les grands ensembles. Et pour moi, ce qu'on a vécu dans les grands ensembles, ça dépasse de loin la culture hip-hop. Pour moi, c'est plus la culture de l'immigration qui compte. Pour moi, c'est la culture de la décolonisation, de la colonisation, et notamment en ce qui me concerne par rapport au fait que je suis franco-algérien, par rapport à la guerre d'Algérie, qui a eu un impact incroyable en France, et avec laquelle nous, intellectuellement, physiquement, à tout point de vue, au niveau culturel, au niveau spirituel, au niveau religieux, ça a eu un impact sur mon enfance et sur ce que j'ai pu, sur la manière dont j'ai pu percevoir mon identité et les autres, la couleur des autres, pour être un peu vulgaire entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement on se prend pas trop la tête quand on est gamin, on voit l'autre c'est un Madérien, l'autre c'est un Cambodgien, l'autre c'est un Français blond aux yeux bleus, aux yeux verts, l'autre c'est un Sénégalais. Franchement, la vérité, on se pose pas de questions. C'est plutôt même nos parents qui vont quelque part avoir des préjugés et qui vont nous renvoyer le fait que l'autre est différent de nous, qui mange différemment, qui sent une autre odeur, que chez lui c'est pas comme chez nous, qu'il n'a pas la même religion, etc., etc. Donc forcément, à un moment donné, la passion des sciences liées à tout ce qui est sociétal, toutes les questions, les problématiques liées à ce qu'on vit dans une société, forcément à un moment donné c'est venu impacter mon intellect. En même temps, très tôt, je savais que j'avais pas envie de rentrer genre dans la politique. Je savais très tôt que c'était pas un milieu pour moi, que je rejetais. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, j'ai vu en fait, je les ai vus opérer et je me suis dit tiens ouais c'est des gros arnaqueurs et moi je n'arrivais pas à me voir comme ça en fait, comme un arnaqueur. Bon, j'ai laissé tomber. Au niveau de la scolarité, j'étais pas très bon, donc je me voyais pas faire Sciences Po ou faire des grandes écoles, surtout que à la limite je savais même pas que ça existait. Entre vous et moi, je savais même pas. Quand j'étais petit, je dessinais beaucoup, je peignais beaucoup. On m'a parlé des beaux-arts. Très jeune, on s'est posé des questions par rapport à mon avenir, par rapport à l'art en général. Mais très franchement, vous savez, à un moment donné, même quand on questionne vos propres parents et qu'eux ils disent nous, c'est pas ce qui nous intéresse pour son avenir, ça n'a pas d'intérêt. L'art en soi, c'est pas très important. En tout cas, c'est pas un métier, on voit pas ça comme un métier. Forcément, à un moment donné, ça a eu un impact sur ma manière de voir l'art. Donc quelque part j'ai laissé tomber. Donc ouais, moi c'est tard que j'ai compris, que c'est tard que j'ai essayé de me poser des questions par rapport à ce que j'avais envie de faire dans l'avenir. Et en fin de compte, je crois que malheureusement, comme beaucoup d'entre nous dans les quartiers populaires, le fait de glander, le fait de rien faire, on va dire, pendant la journée, d'être ensemble dans le hall, dans le quartier, à zoner, bah, c'était devenu un petit peu l'activité principale. Voilà, donc après il y a eu quelques électrochocs, je ne peux pas vous en parler parce que c'est trop intime, trop personnel,
lié à ma famille, lié à mon entourage aussi, qui fait que je me suis dit, ouais, si je reste comme ça, si je reste oisif, si je reste sans activité, je vais mal tourner, sans m'en rendre compte.